Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous en sommes déjà au 4e jour de notre défi, ça enchaîne, ça va vite. N'hésite pas à t'abonner si tu adores ce défi et surtout active les notifications car c'est ça qui te permettra d'être au courant et d'être rappelé en fait que chaque jour à 11 h il y a une nouvelle vidéo. Alors je sais, c'est les vacances scolaires, pour certains en tout cas parce qu'on n'a pas tous les mêmes zones et donc tu n'as peut-être pas envie de te lever à 11 h, mais c'est important de suivre ce défi tous les jours. Donc si à 11 h tu dors encore, regarde bien ça en début d'après-midi ou à midi ou je sais pas quand tu te lèves et surtout essaie de l'appliquer en faisant l'exercice du jour, c'est ultra important si tu veux réussir ton brevet. Ou si tu passes pas ton brevet cette année, si tu veux revoir toutes les bases de collège ou les voir en avance si tu n'es pas encore en troisième. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la semaine dernière sur les équations. Rappelez-vous, on a appris les 3 types d'équations, les équations du premier degré, les équations de la forme x au carré égale a et les équations produit ou produit nul. Aujourd'hui, on va continuer sur les équations, mais on va modéliser un problème par une équation. Du genre, dans 4 ans, j'aurai le triple de l'âge de ma fille. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, quel âge a ma fille, par exemple. Ça, c'est un problème qui peut se modéliser par des équations. Donc, en fait, quand on veut modéliser un problème par une équation, quand on a un problème comme celui que je vais nous dire et qu'on cherche à trouver la réponse, ben, il faut raisonner un peu différemment parce qu'on n'a pas déjà l'équation toute prête. Il faut d'abord la créer et après la résoudre avec les outils qu'on a vus dans la dernière vidéo d'hier. Donc, les étapes, je vais vous les écrire au tableau et on va les suivre sur un exemple. Un tour de magie. Donc, en premier, il faut choisir l'inconnu. Parce que si on a un problème, comme je vous ai dit, dans 4 ans, j'aurai le triple de l'âge de ma fille, aujourd'hui j'ai 32 ans, quel est l'âge de ma fille aujourd'hui? L'inconnu, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche, c'est l'âge de ma fille aujourd'hui. Ben, c'est ça qu'on va mettre en X. En fait, quand on dit choisir l'inconnu, c'est de dire, ben, X, c'est quoi? C'est l'âge de ma fille aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est la première étape. Avant de chercher à mettre en équation, puis de résoudre, ben, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui est l'inconnu. En deuxième étape, du coup, on va mettre en équation. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche, qui est l'inconnu, ben on va essayer de créer l'équation qui va bien pour le trouver. Ensuite, une fois qu'on a l'équation, ben on la résout. Et on pourrait dire, ben c'est bon, ça s'arrête là. Mais non, je vais rajouter 2 autres étapes qui sont assez importantes parce que quand on trouve un résultat, il faut vérifier s'il est cohérent, s'il peut correspondre à notre problème. Donc, on va vérifier l'équation. Je vous ai montré comment on fait. On va reprendre la valeur qu'on a trouvée, on va la remettre dans notre équation, on va voir si ça marche. Vérifier l'équation, puis conclure. Parce que comme on a un problème, il faut donner la réponse au problème à la fin. Et donc c'est ça la conclusion. Une fois qu'on a trouvé, qu'on a vérifié que notre solution fonctionne, on va pouvoir faire une petite phrase réponse qui résout le problème. Allez, c'est parti, on fait tout ça avec le problème que je vous ai donné tout à l'heure. On va prendre celui-là pour exemple. J'ai 32 ans. Dans 4 ans, j'aurai le triple de l'âge de ma fille. Quel est l'âge de ma fille aujourd'hui? Donc on commence, première étape, on choisit l'inconnu. L'inconnu, X, correspond à l'âge de ma fille. On pose X, l'âge de ma fille. L'âge de ma fille aujourd'hui, parce qu'il faut différencier avec l'âge de ma fille dans 4 ans, eh bien ça sera X. On décide que l'âge aujourd'hui, ce sera X. Et à la fin, on cherche X égale, on trouvera, et ce sera l'âge aujourd'hui, ça répondra à la question. Deuxième étape, on va mettre en équation. En principe, c'est l'étape la plus compliquée, parce que trouver l'inconnu, l'inconnu c'est souvent ce qu'on pose dans les questions. Si on cherche l'âge de ma fille aujourd'hui, l'âge de ma fille aujourd'hui c'est X. Voilà, c'est pas trop dur. La mise en équation, c'est le plus dur parce que c'est là qu'il faut réussir en fait à traduire l'énoncé qui est écrit en français, il faut le traduire en maths. Et après résoudre, normalement, si vous avez bien regardé la vidéo de hier et que vous avez bien appliqué, vous êtes des cracks en équation, il n'y a pas de souci sur ça. Donc il faut faire attention à la mise en équation. Là, il y a plusieurs informations clés. Il y a mon âge aujourd'hui qui est important, 32 ans. Il y a le fait que dans 4 ans, j'aurai le triple de l'âge de ma fille. Ça, c'est des informations importantes. Donc, si j'ai 32 ans aujourd'hui, dans 4 ans, j'aurai 32 plus 4. Et on vous dit que 32 plus 4, l'âge que j'aurai dans 4 ans, c'est le triple de l'âge de ma fille, qu'elle aura dans 4 ans aussi, bien sûr, parce que si moi je vieillis, elle aussi. Bon, elle grandit, moi je vieillis, on va dire. Mais elle va quand même augmenter de 4 ans, son âge est pareil. Donc, le triple, ça veut dire qu'on a 3 fois plus. Donc, mon âge dans 4 ans, ça sera 3 fois plus que l'âge de ma fille. Donc, on peut écrire 3 fois, puisque c'est le triple. 3 fois quoi? 3 fois l'âge de ma fille dans 4 ans. Si elle a X aujourd'hui, dans 4 ans, elle aura X plus 4. Et voilà, j'ai mis en équation. Mon âge dans 4 ans, ça sera le triple de l'âge de ma fille dans 4 ans. On a bien une équation. Donc maintenant, il faut la résoudre. Pour résoudre l'équation, ça c'est une équation du premier degré. On va faire avec les techniques qu'on a vues hier. Mais attention, il y a une distributivité d'abord. On n'avait pas fait hier avec des parenthèses. 32 plus 4, bon, il n'y a même pas de X, donc facile, on peut calculer. 32 plus 4, 36, voilà, c'est fait.
Et ensuite, égale quoi? Égale 3 facteurs de x plus 4. Et ce facteur de x plus 4, ben en fait, il va falloir distribuer pour avoir des x et des nombres séparés. Parce que là, le x plus 4 de la parenthèse, on ne peut pas le calculer ensemble, rappelez-vous. Donc, on est obligé d'avoir du x et du nombre séparé pour pouvoir faire notre technique. Donc, déjà, je calcule 32 plus 4 égale 36. Et on va développer le deuxième membre. 3 facteurs de x plus 4, c'est 3 fois x plus 3 fois 4. Le 3, on le reprend et on le distribue. C'est pour ça qu'on appelle ça la distributivité. On le distribue à x et à 4. Notre 3 qui était ici, on le distribue à x et à 4. Donc ça devient 3 fois x plus 3 fois 4. Quand on distribue, voilà, tout est positif. 3, x et 4, c'est que des valeurs positives. Mais s'il y a des signes moins, en fait, on le fait sur la distribution. Admettons, j'aurais eu x moins 4. Pourquoi pas? Ben, on aurait fait 3 fois x plus 3 fois moins 4. Attention à ça. Et il n'y a plus qu'à calculer. Ben, 36, c'est 36. 3 fois x, c'est 3x. Et 3 fois 4, c'est 12. Vous devez le savoir. Normalement, la table de 4, on maîtrise. Ben c'est parti, on a dx, ils sont tout seuls, donc ça m'arrange. Bon, ils sont côté droit, nous en principe on aime bien les avoir côté gauche. C'est par habitude, ça change rien du tout. Mais moi justement là je vais plutôt les laisser côté droit parce qu'ils sont déjà en positif, je vais pas m'embêter à les déplacer de l'autre côté pour les passer en négatif. Et ensuite du coup le 36, ben faut le faire passer aussi, ça me fait deux trucs à déplacer. Alors que là si je les laisse de ce côté-là, ben je peux laisser le 36 aussi de l'autre côté vu que c'est pas le même côté et j'ai que le 12 à déplacer. J'ai qu'un truc à déplacer, je trouve que c'est plus facile. Mais après, vous pouvez, si ça vous perturbe, mettre les x côté gauche, faire passer les 36 côté droit et faire la même technique. Et ça revient bien sûr exactement au même. Donc je laisse mon 36 à gauche, je laisse mon 3x à droite et juste mon plus 12, je le change de côté en moins 12. Ça, à force qu'on le fasse, je pense que vous commencez à comprendre la technique. Donc faites attention, on passe de l'autre côté ou de l'autre en changeant le signe. Par contre, après le 3, vu qu'il est multiplié, on va le passer en divisé. On va d'abord calculer 36 moins 12, ça fait 24. Et comme on a 24 égale 3x, on aurait pu écrire 3x égale 24, c'est la même chose. Nous, on veut x tout seul. 3x, c'est sous-entendu 3 fois x. Comme on veut x, il faut prendre le 24 et le diviser par 3. Si j'ai 3x qui valent 24, un seul x, ça vaut combien? Ça vaut 24 divisé par 3. Et 24 divisé par 3, c'est génial. C'est dans la table, c'est un nombre entier, ça vaut 8. J'ai fait exprès, heureusement ma fille n'a pas un nombre à virgule d'âge, elle pourrait, remarque, mais elle a 8 ans aujourd'hui. Donc j'ai 32 ans, ma fille a 8 ans, et dans 4 ans, j'aurai 36, elle aura 12. 12, c'est bien 3 fois moins que 36, ou alors 36, c'est le triple de 12. On a bien résolu le problème. On va quand même vérifier, donc là on a fait résoudre l'équation, vérifier l'équation, bon je viens de le faire comme ça dans le cadre du problème, 12 c'est bien 3 fois moins que 36, donc 36 c'est bien le triple de 12, c'est ce qu'on voulait. J'ai 32 ans aujourd'hui, dans 4 ans j'aurai le triple de l'âge de ma fille, donc avec 8 on voit que ça marche. On va quand même réintégrer 8 dans notre équation pour voir si ça fait bien le bon résultat. On avait 32 plus 4, donc 36 en fait, égale 3 facteurs de x plus 4, ben pour vérifier, on devrait avoir le membre de droite, quand on remplace x par 8, on va faire le calcul et ça doit arriver à 36 normalement. Donc 3 facteurs de x plus 4, x, on a dit que ça devait valoir 8, donc on fait 8 plus 4. 8 plus 4, là on peut les calculer contrairement à tout à l'heure, puisque x plus 4 on ne peut pas calculer ensemble, 8 plus 4 c'est des nombres on peut, donc ça fait 3 fois 8 plus 4 égale 12. Une fois qu'on a calculé, on n'a plus besoin de la parenthèse, et 3 fois 12 ça fait bien 36. On a bien vérifié. Quand on retombe à droite, on a ça, membre de droite. Membre de gauche, on a 32 plus 4. Et bien sûr, ça fait 36 aussi. Donc on a bien 36 des deux côtés. On a le même nombre dans le membre de gauche et le membre de droite. C'est ça qu'il faut faire pour vérifier. Vérifier que notre équation de base, ben, la réponse 8, oui, elle fonctionne. Ça fait bien le résultat qu'on voulait. Donc on va pouvoir faire la dernière étape qui est la conclusion. Je vois que mon tableau est déjà ultra rempli. Donc je vais effacer un petit peu et je vais vous écrire la petite phrase réponse qu'il faut mettre en conclusion. Et on aura terminé pour aujourd'hui. La question était quel âge a ma fille aujourd'hui? On a trouvé x égale 8. On peut donc rédiger une petite phrase réponse qui répond à la question. Aujourd'hui, ma fille a 8 ans, tout simplement. Voilà, vous savez comment modéliser une situation de problème par une équation. Vous savez comment la résoudre, comment rédiger. Je vous laisse donc avec l'exercice du jour. L'exercice du jour, j'ai une collection de timbres. Dans cette collection, j'ai 35 timbres. Si j'en donne 5 à mon copain Paul, j'en aurai autant que lui. Combien Paul a-t-il de timbres actuellement? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires et dans quelques jours, je te dirai si elle est correcte ou pas. Le matheux qui s'ignore, je te dis à bientôt, à demain 11h. Amuse-toi bien d'ici là, bosse bien les maths, mais pas trop quand même. Et à demain. Allez, ciao!